Après 6 mois de travail acharné sur le projet Dufresne, j'ai finalement réussi à décrocher le contrat qui allait sauver notre agence parisienne. Les nuits blanches, les week-ends sacrifiés, les appels interminables avec les clients, tout cela avait porté ses fruits. Le jour où Monsieur Legrand, PDG de Dufresne Immobilier, m'a serré la main en me remettant une enveloppe, j'ai ressenti une fierté que je n'avais pas connue depuis mes débuts dans la publicité. « Pour vous remercier personnellement », avait-il dit avec un sourire chaleureux. 2 billets pour Roland-Garros, la finale. Ma femme est amie avec l'organisateur. J'étais resté sans voix. La finale de Roland-Garros. Ces billets étaient pratiquement impossibles à obtenir. Je les ai rangés précieusement dans le tiroir de mon bureau, vérifiant parfois qu'ils étaient bien là, comme un trésor secret qui me rappelait que parfois le mérite est réellement récompensé. Je n'avais jamais été un grand amateur de tennis, mais l'idée d'assister à cet événement prestigieux, de respirer l'atmosphère électrique des gradins, de voir ces athlètes d'exception, c'était plus qu'un cadeau. C'était la reconnaissance de mon investissement professionnel. J'avais déjà invité mon père, passionné de tennis depuis toujours, qui n'avait jamais eu les moyens d'assister à un tel événement. À 68, ce serait son premier Roland-Garros. Son excitation au téléphone m'avait presque fait pleurer. Au bureau, l'ambiance avait changé. Mes collègues me regardaient différemment, avec respect, peut-être même avec une pointe d'envie. Même Sophie, toujours si discrète, m'avait félicité dans la salle de pause. « Tu l'as mérité, Laurent », avait-elle murmuré avant de rougir et de retourner à son poste. Seul Bertrand, mon supérieur direct, semblait imperméable à cette vague de reconnaissance. Ses félicitations avaient sonné faux, son sourire n'atteignant jamais ses yeux. Je connaissais ce regard, celui d'un homme qui calcule, qui évalue ce qu'il peut tirer d'une situation. Mais j'étais trop euphorique pour m'en préoccuper. Pour une fois dans ma carrière, j'avais l'impression que les projecteurs étaient braqués sur moi, que mes efforts étaient visibles. Le jeudi précédant le tournoi, j'ai apporté une bouteille de champagne pour célébrer avec l'équipe. Nous avons trinqué à la fin de la journée et même Bertrand s'est joint à nous, son rire un peu trop fort résonnant dans l'open space. « À Laurent, notre sauveur », a-t-il lancé, levant son verre. Quelque chose dans son ton m'a mis mal à l'aise, mais j'ai souri poliment. C'est en rangeant mon bureau ce soir-là que j'ai remarqué que le tiroir n'était pas complètement fermé. Un frisson m'a parcouru l'échine. J'ai ouvert le tiroir d'une main tremblante. Les billets avaient disparu. Mon cœur s'est arrêté. Net. J'ai fouillé frénétiquement chaque recoin du tiroir, déplaçant stylos, trombones et post-it dans un geste désespéré. Rien. La panique m'a submergé comme une vague glacée. Ces billets ne représentaient pas seulement un événement sportif. Ils incarnaient ma réussite, la promesse faite à mon père, l'aboutissement de mois d'efforts. Je me suis effondré sur ma chaise, tentant de rassembler mes pensées. Qui aurait pu les prendre? L'enveloppe était discrète, sans indication particulière. Seuls mes collègues proches savaient ce qu'elle contenait. Mon regard a balayé l'open space désormais presque vide. C'est alors que je l'ai aperçu. Bertrand, dans son bureau vitré, téléphone à l'oreille, souriant largement. Quelque chose dans son attitude m'a donné la nausée. J'ai traversé l'étage d'un pas rapide et me suis arrêté à l'entrée de son bureau. Il a levé les yeux, m'a vu et a rapidement terminé son appel. « Laurent, tu n'es pas encore parti ?» Sa voix était enjouée, presque trop. J'ai serré les poings dans mes poches. Les billets ont disparu, Bertrand. Un silence, puis un haussement, d'épaules parfaitement calculées. « Quel billet ?»« Tu sais très bien de quoi je parle. Roland-Garros. Ils étaient dans mon tiroir. » Il s'est adossé à son fauteuil, croisant ses mains sur son ventre. La lumière du soir dessinait des ombres inquiétantes sur son visage. « Ah, ces billets, oui, c'est regrettable. Mais tu comprends, Laurent, il y a une hiérarchie à respecter dans cette entreprise. » Mon sang s'est figé dans mes veines, il l'admettait, sans honte, sans détour. « C'est le PDG de Dufresne qui me les a offerts personnellement, » ai-je articulé, avec difficulté. « Peut-être, mais c'est moi qui dirige cette équipe. C'est moi qui t'ai assigné ce projet. Ces billets devraient logiquement revenir à la direction. » Son sourire s'est élargi. « D'ailleurs, j'emmène ma femme, elle adore Nadal. » J'ai senti une colère sourde monter en moi, un sentiment d'injustice si violent que j'en avais le vertige. Pour qui se prenait-il? De quel droit? C'est du vol, Bertrand, pur et simple. Son visage s'est durci instantanément. Toute trace de fausse bonhomie a disparu. Fais attention à ce que tu insinues, Laurent.
Je pourrais facilement remettre en question ta place ici. Le marché est difficile en ce moment pour les directeurs artistiques de ton âge. La menace était à peine voilée. À 43 ans, avec un crédit immobilier et une fille à l'université, je ne pouvais pas risquer mon emploi. Bertrand le savait parfaitement. J'ai ravalé ma fierté, la rage au ventre. « Tu ne t'en tireras pas comme ça », ai-je murmuré, avant de tourner les talons. Son rire m'a suivi jusqu'à l'ascenseur. « Profite de ton week-end, Laurent. Je penserai à toi pendant le match. » Dans le métro bondé, j'ai appelé mon père pour lui annoncer la nouvelle. Sa déception était palpable, bien qu'il ait tenté de la dissimuler. « Ce n'est pas grave, fils, ce n'est qu'un match. » Sa voix trahissait le mensonge. Pour lui, c'était bien plus que ça. C'était un rêve qu'on lui arrachait. Cette nuit-là, allongé dans mon lit, le plafond semblait me narguer. J'avais laissé Bertrand me voler plus que des billets. Il m'avait pris ma dignité. Et j'avais laissé faire. La honte me rongeait plus encore que la colère. Comment avais-je pu être aussi faible? C'est vers 3 heures du matin, alors que Paris dormait, que j'ai pris ma décision. Je n'allais pas laisser passer ça. Pas cette fois. Le week-end passa dans un brouillard de détermination froide. Je me suis installé à ma table de cuisine, ordinateur portable ouvert, cahier à portée de main. Pour la première fois depuis des années, je ressentais une énergie nouvelle, celle d'un homme qui refuse d'être encore une victime. D'abord, j'ai rassemblé les preuves. L'email de remerciement envoyé par Monsieur Legrand, mentionnant explicitement les 2 billets pour Roland Garros en guise de gratitude personnelle. La photo que j'avais prise des billets pour l'envoyer à mon père, le règlement interne de l'entreprise concernant les cadeaux clients, que j'ai imprimé intégralement. Article 17. Tout cadeau personnel offert directement à un employé par un client lui appartient de plein droit. Mais ce n'était pas suffisant. Bertrand nierait, prétendrait ne jamais avoir vu ces billets. Ma parole contre la sienne, et dans cette configuration, je savais qui l'emporterait. J'ai appelé Antoine, un ancien camarade d'école devenu avocat, spécialisé en droit du travail. Sans entrer dans les détails, je lui ai exposé la situation. Son conseil fut clair. « Tu as besoin de témoins, Laurent. Quelqu'un qui a vu les billets en ta possession et idéalement, quelqu'un qui peut confirmer que Bertrand les a pris. » Le dimanche soir, j'ai contacté Camille, la responsable administrative qui travaille au même étage. Nous n'étions pas particulièrement proches, mais elle m'avait toujours semblé honnête et surtout, je savais qu'elle supportait difficilement les méthodes de Bertrand. « Bien sûr que je me souviens des billets », m'a-t-elle confirmé au téléphone. « Tu me les as montrés mardi dernier à la pause café. » Sa voix s'est faite plus basse. « Et j'ai vu Bertrand près de ton bureau jeudi, juste après votre petit pot. Tu étais aux toilettes, je crois. » Mon cœur s'est accéléré. « Camille, accepterais-tu de le dire si on te le demandait ?» Un silence. Je pouvais presque entendre son dilemme intérieur. « Je ne sais pas, Laurent. Bertrand peut être vindicatif. » « Je comprends. Réfléchis-y, d'accord? C'est une question de principe. » Après avoir raccroché, j'ai consulté le site de l'entreprise. Marion Dubois, directrice des ressources. Humaine. Je ne lui avais parlé qu'une fois lors de mon entretien annuel. Elle m'avait semblé rigoureuse, intransigeante même, précisément ce dont j'avais besoin. J'ai rédigé un email soigneusement formulé, demandant un entretien urgent pour un problème d'éthique professionnelle impliquant la direction. J'ai appuyé sur « Envoyer » avec une étrange sensation de calme. Le lundi matin, je suis arrivé au bureau avec une nouvelle détermination. J'ai salué mes collègues comme d'habitude, participé à la réunion d'équipe, acquiescé quand Bertrand a mentionné sa chance incroyable d'avoir des billets pour Roland Garros. J'ai même réussi à sourire quand il a décrit comment il comptait s'y rendre en VTC pour éviter le métro bondé. À midi, j'ai reçu la réponse de Marion Dubois. Rendez-vous confirmé pour 14h30. Mon estomac s'est noué. Pendant ma pause, déjeuner alors que je grignotais distraitement un sandwich sur un banc du parc Monceau, mon téléphone a sonné. C'était Camille. « J'ai réfléchi », a-t-elle annoncé sans préambule. « Je témoignerai si nécessaire. Ce qu'il a fait, ce n'est pas juste, Laurent, et ce n'est pas la première fois. » Sa voix tremblait légèrement, mais sa résolution était palpable. Pour la première fois depuis la disparition des billets, j'ai senti l'espoir renaître. Je n'étais plus seul dans cette bataille. De retour au bureau, j'ai croisé le regard de Bertrand à travers la vitre de son bureau. Il m'a fait un petit signe visiblement d'excellente humeur. Il ne se doutait de rien.
Dans quelques heures, pourtant, son monde allait basculer, tout comme le mien avait basculé lorsqu'il avait décidé de me voler. À 14h25, j'ai rassemblé mes documents et me suis dirigé vers l'étage des ressources humaines, le cœur battant mais l'esprit clair. Quelle que soit l'issue de cet entretien, je savais une chose avec certitude. Je ne me laisserai plus jamais marcher sur les pieds sans réagir. Le bureau de Marion Dubois était à son image, ordonné, minimaliste, intimidant. Elle m'a accueilli d'un hochement de tête avant de me désigner la chaise face à son bureau immaculé. « Monsieur Moreau, vous avez évoqué un problème d'éthique professionnelle ?» J'ai déposé mon dossier sur la table, les mains légèrement tremblantes. « Merci de me recevoir, Madame Dubois. Il s'agit d'un vol sur mon lieu de travail. » Ses sourcils se sont levés imperceptiblement. « Un vol ?» J'ai pris une profonde inspiration et lui ai exposé la situation, méthodiquement, sans émotion excessive. L'obtention du contrat Dufresne, les billets offerts en remerciement personnel, la disparition, les menaces à peine voilées de Bertrand. Elle m'a écouté sans m'interrompre, prenant occasionnellement des notes dans un carnet. Son visage ne trahissait aucune réaction. « Avez-vous des preuves de ce que vous avancez, Monsieur Moreau ?» J'ai sorti les documents un à un. L'email de The Sunset, Monsieur Legrand. La photo des billets, l'extrait du règlement interne. Puis j'ai mentionné Camille, prête à témoigner. Marion a examiné chaque document minutieusement, s'attardant sur l'email de Legrand. Finalement, elle a relevé les yeux. Ce sont des accusations graves contre un directeur de département. Son ton était neutre, mais quelque chose dans ce regard avait changé. « Je souhaite simplement que justice soit faite », ai-je répondu calmement. Elle a pris son téléphone. « Patricia, pouvez-vous demander à Monsieur Lambert de me rejoindre immédiatement? Et faites venir Madame Rousseau également. » Mon cœur s'est emballé, Bertrand et Camille. Les choses s'accéléraient plus vite que je ne l'avais imaginé. Lorsque Bertrand est entré dans le bureau, son assurance habituelle s'est momentanément dissipée en me voyant assis face à la DRH. Il s'est rapidement ressaisi, affichant un sourire professionnel. « Marion, quelle surprise! Un problème avec l'équipe créative? Asseyez-vous, Monsieur Lambert. » Son ton glacial l'a fait obéir instantanément. « Monsieur Moreau m'a fait part d'une situation préoccupante concernant des billets pour Roland-Garros. » Le visage de Bertrand s'est figé, puis s'est fendu d'un rire forcé. « Ah, ces fameux billets. Laurent est contrarié parce que j'ai eu la chance d'en obtenir alors qu'il les convoitait aussi. Une simple jalousie professionnelle, rien de plus. » J'ai serré les poings sous la table, mais suis resté silencieux. Marion a poussé l'email de Legrand vers lui. Ce document indique clairement que ces billets ont été offerts personnellement à M. Moreau en remerciement de son travail. Sur le projet Dufresne, comment expliquez-vous cela? Bertrand a pâli légèrement. Je n'étais pas au courant de cet email. Laurent ne m'a jamais mentionné avoir reçu ces billets officiellement. Un léger coup à la porte a interrompu sa défense balbutiante. Camille est entrée visiblement mal à l'aise. « Madame Rousseau, » a commencé Marion, « avez-vous connaissance d'une histoire de billets pour Roland-Garros appartenant à Monsieur Moreau ?» Camille a évité le regard assassin de Bertrand. « Oui, madame. Laurent m'a montré ces billets mardi dernier. Il était très heureux d'emmener son père voir la finale. Et avez-vous vu Monsieur Lambert près du bureau de Monsieur Moreau jeudi dernier, pendant la pause ?» Un silence pesant s'est installé. Je pouvais presque entendre le battement frénétique du cœur de Bertrand. « Oui !» a finalement murmuré Camille. Je l'ai vu ouvrir le tiroir du bureau de Laurent pendant qu'il était aux toilettes. Le visage de Bertrand s'est décomposé. « C'est absurde, elle ment. C'est un complot pour me discréditer. » Marion a levé une main pour l'interrompre. « Monsieur Lambert, nous prenons ces accusations très au sérieux. Si elles s'avèrent fondées, cela constitue non seulement un vol, mais aussi un abus de pouvoir hiérarchique. » Acculé, Bertrand a changé de stratégie. « Écoutez, il y a peut-être eu un malentendu. J'ai pu confondre ces billets avec d'autres documents. Si c'est effectivement le cas, je présente mes excuses. Les billets sont-ils toujours en votre possession ?» a demandé Marion d'une voix tranchante. Bertrand a baissé les yeux. « Je les ai donnés à un client hier soir, pour entretenir une relation commerciale importante. La rage m'a submergé si violemment que j'ai dû serrer les accoudoirs de ma chaise pour ne pas bondir. Non seulement il les avait volés, mais il les avait déjà donnés. Le rêve de mon père était définitivement anéanti. » Marion a fermé son carnet. « Monsieur Lambert, je vous demande de quitter les lieux immédiatement. »
Votre badge sera désactivé dès aujourd'hui, en attendant la décision du comité de direction concernant votre avenir dans cette entreprise. » Bertrand s'est levé, le visage déformé par la fureur et l'humiliation. « Tu le regretteras, Laurent, » a-t-il sifflé avant de claquer la porte. Alors qu'il sortait, une sensation étrange m'a envahi, un mélange de soulagement et de vide. J'avais gagné, mais à quel prix? Le lendemain, l'agence bourdonnait de rumeurs. Je sentais les regards me suivre, entendais les chuchotements, s'interrompre à mon approche. Certains collègues m'évitaient soigneusement, d'autres m'adressaient des signes discrets d'encouragement. Le bureau de Bertrand avait été vidé pendant la nuit, seule restait une plante verte oubliée sur le rebord de la fenêtre. Marion Dubois m'avait convoqué en fin de matinée pour m'informer que le comité de direction avait décidé de licencier Bertrand pour faute grave. « Ce n'est pas uniquement pour les billets », avait-elle précisé. « Votre témoignage a ouvert une boîte de Pandore. D'autres employés se sont manifestés, évoquant divers abus de pouvoir. Je devrais me sentir victorieux, mais une sensation de malaise persistait. J'avais obtenu justice, mais Roland Garros commençait demain, et mon père regarderait la finale à la télévision, comme chaque année. Rien ne pourrait réparer cette déception. En sortant du bureau de Marion, j'ai croisé Sophie qui m'a serré brièvement le bras. « Tu as eu du courage », a-t-elle murmuré avant de s'éloigner. Ce simple geste m'a réchauffé le cœur plus que je ne l'aurais imaginé. L'après-midi même, coup de théâtre. Un appel de Monsieur Legrand en personne. Il avait appris l'incident par la direction. « Laurent, je suis consterné par ce qui s'est passé », a-t-il dit, la voix empreinte d'une sincère indignation. « Ces billets vous étaient destinés, à vous et à vous seul. » J'ai réprimé un soupir amer. « C'est gentil à vous, Monsieur Legrand, mais ce qui est fait est fait. »« Non, non, attendez », a-t-il insisté. « J'ai contacté mon ami organisateur. Je ne peux pas récupérer vos billets originaux, mais il m'en a trouvé 2 autres, différents. Siège ? Un peu moins bien placé, peut-être, mais vous pourrez assister à la finale avec votre père. » J'ai dû m'asseoir, les jambes soudain flageolantes. « Vous êtes sérieux ? » ?»« Absolument. Passez les prendre à mon bureau demain matin. Et Laurent, votre intégrité vous honore. C'est précisément pour cette qualité que j'ai souhaité poursuivre notre collaboration. Cette nuit-là, j'ai dormi d'un sommeil profond pour la première fois depuis une semaine. Le lendemain, j'ai pris ma journée pour aller chercher les billets et préparer la surprise pour mon père. J'ai conduit jusqu'à Orléans, où il habitait, frappant à sa porte en début d'après-midi. Il a ouvert, surpris de me voir un vendredi. « Laurent, un problème au travail ?» Je lui ai tendu l'enveloppe sans un mot. Il l'a ouverte lentement, ses vieux doigts tremblant légèrement. Quand il a vu les billets, ses yeux se sont embués. « Mais tu m'avais dit que... » « Comment ?»« Une longue histoire, papa. Disons simplement que parfois la justice existe. Nous avons passé la soirée à discuter tennis, à planifier notre journée de dimanche. Son enthousiasme était contagieux, presque enfantin. Il avait prévu de porter sa casquette fétiche, celle qu'il gardait depuis le tournoi de 1983, quand Yannick Noah avait remporté la victoire. En rentrant à Paris ce soir-là, roulant sur l'autoroute déserte, j'ai réfléchi aux événements de la semaine. Qu'est-ce qui m'avait poussé à me battre ainsi? Était-ce vraiment pour les billets ou pour quelque chose de plus profond? La vérité, c'est que pendant des années, j'avais accepté les petites injustices, les commentaires désobligeants, les mérites volés. J'avais intériorisé l'idée que le monde professionnel fonctionnait ainsi, que se rebeller ne servait à rien. L'affaire des billets avait simplement été la goutte d'eau qui avait fait déborder le vase. Le lundi suivant, en revenant au bureau après ce week-end mémorable à Roland-Garros, mon père avait applaudi à s'en faire mal aux mains quand son joueur favori avait soulevé la coupe. Une surprise m'attendait. Marion Dubois m'avait convoqué à nouveau, mais cette fois-ci, le directeur général était présent. Suite au départ de Bertrand Lambert, nous recherchons un nouveau directeur de création, a-t-il annoncé sans préambule. Votre nom a été proposé. J'ai cligné des yeux, incrédule. Moi ? Mais vous avez démontré non seulement vos compétences professionnelles avec le contrat Dufresne, mais aussi des qualités humaines et éthiques essentielles pour un poste de direction, a poursuivi Marion. Réfléchissez-y. Nous attendons votre réponse d'ici la fin de la semaine. Je suis sorti de cette réunion dans un état second. Directeur de création, le poste dont je rêvais depuis des années, mais que je n'espérais plus à mon âge. 3 mois ont passé depuis cette semaine qui a tout changé. L'été parisien bat son plein.
La canicule écrase la ville. Mais dans nos bureaux désormais climatisés, une nouvelle dynamique s'est installée. J'ai accepté le poste de directeur de création après 2 jours de réflexion intense. Ma première décision a été d'instaurer une réunion hebdomadaire où chaque membre de l'équipe peut présenter librement ses idées, sans hiérarchie ni jugement. La seconde a été de réaménager l'espace de travail, transformant le bureau, vitré de l'ancien directeur en salle de créativité, ouverte à tous. Ce matin, en traversant l'open space pour me rendre à ma nouvelle place, un simple bureau parmi les autres, juste un peu plus grand, j'observe les visages concentrés de mes collègues. Sophie, qui n'osait jamais prendre la parole en réunion, présente maintenant son concept pour la campagne Michelin avec assurance. Thomas, récemment embauché, apporte un café à Camille, tout en discutant d'une stratégie digitale. L'atmosphère est studieuse, mais détendue. Le client Dufresne, au téléphone, m'annonce Patricia, notre assistante. La voix chaleureuse de Monsieur Legrand résonne dans le combiné. Laurent, comment se porte notre nouveau directeur de création? En pleine forme, Monsieur Legrand. Nous finalisons justement votre campagne pour la rentrée. Excellent! Justement, j'aimerais vous inviter à déjeuner la semaine prochaine. J'ai une proposition à vous faire. Je raccroche, intrigué. Depuis l'épisode des billets, Monsieur Legrand est devenu plus qu'un client, presque un mentor. Nos déjeuners mensuels sont toujours riches en enseignements. Un message s'affiche sur mon écran, interrompant mes pensées. C'est mon père. Regarde ce que j'ai retrouvé. Attaché, une photo de nous deux à Roland-Garros, souriant comme des enfants, brandissant nos programmes devant le cours Philippe Chatrier. Ce souvenir me fait encore chaud au cœur. À midi, je descends au café du coin avec Camille, devenue une amie précieuse. Son témoignage courageux lui a valu une promotion bien méritée au poste de responsable administrative. « Tu as l'air préoccupé », remarque-t-elle en touillant son café. Je hausse les épaules. Je repense souvent à cette histoire avec Bertrand. Tu sais ce qu'il est devenu? J'ai entendu dire qu'il avait quitté Paris. Une agence à Lyon, je crois, mais dans un poste moins important. Je hoche la tête, pensif. Je ne ressens ni joie ni amertume à cette nouvelle, juste la conviction que l'univers rétablit parfois ses équilibres. « Tu regrettes ?» demande-t-elle, scrutant mon visage. « De m'être battu? Jamais. » Je marque une pause. Mais parfois, je me demande ce qui se serait passé si j'avais laissé courir, si j'avais accepté l'injustice, comme je l'avais toujours fait auparavant. Camille pose sa tasse. « Tu serais toujours directeur artistique, à te plaindre en silence. Et nous, travaillerions tous encore sous la coupe d'un tyran mesquin. » Son franc-parler me fait sourire. Elle a raison, bien sûr. Ce n'est pas seulement ma carrière qui a changé, c'est moi. J'ai redécouvert une force en moi que je croyais perdue, ensevelie sous des années de compromis et de résignation. De retour au bureau, je trouve sur ma table un dossier déposé par Marion Dubois. Une note manuscrite l'accompagne. Pour votre avis, potentiel nouveau client. En l'ouvrant, je découvre qu'il s'agit d'une maison d'édition spécialisée dans les livres sur le tennis et autres sports de raquettes. La coïncidence me fait sourire. La fin de journée approche quand je reçois un appel de Lucie, ma fille. À l'université à Bordeaux, elle m'appelle rarement en semaine. « Papa, j'ai eu le stage à Londres, celui dont je te parlais. » Sa joie est contagieuse. Je me lève, incapable de rester assis sous l'effet de l'émotion. « C'est merveilleux, ma chérie, raconte-moi tout. » Pendant qu'elle me détaille son futur stage dans un cabinet d'architecture réputé, je m'approche de la fenêtre. Le soleil, couchant, dore les toits parisiens, transformant la ville en tableau impressionniste. Je pense à ces derniers mois, à tout ce chemin parcouru depuis ce jeudi soir où j'avais découvert mon tiroir vide. Parfois, perdre ce qu'on croyait précieux nous permet de gagner quelque chose d'infiniment plus important. Ces billets de Roland-Garros n'étaient finalement qu'un symbole. Le véritable prix était cette leçon. La dignité n'est pas négociable. Et avoir le courage de défendre ce qui est juste peut transformer non seulement notre propre vie, mais aussi celle des autres. « Papa, tu es toujours là ?» La voix de Lucie me ramène au présent. « Oui, ma chérie, je suis là, plus présent que je ne l'ai été depuis longtemps. » En raccrochant, je sais avec certitude que quelle que soit la proposition de Monsieur Legrand, la semaine prochaine, quelle que soit la direction que prendra ma carrière désormais, une chose ne changera plus jamais. Je ne laisserai plus personne me voler ce qui m'appartient, ni mes billets, ni ma dignité, ni ma voix.